Mardi, l'armée israélienne avait visé l'hôpital européen de Khan Younes. Nous sommes avec Tom Potokar, il est chirurgien pour l'association IDEALS. Il était sur place au moment de ces bombardements israéliens. On va regarder tout de suite et on lui parle dans un instant. So standing outside the operating theatre, you can see the damage behind me. It's not even possible to take any cases to theatre. It's too dangerous. The theatre's been damaged and the staff, unsurprisingly, have left at the moment to try and seek some safety. Tom Potokar, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On vient de vous voir au moment où les frappes ont eu lieu. On imagine votre angoisse. Ça a été un déluge de bombes. Il y a eu beaucoup de victimes et les dégâts sont considérables dans cet hôpital. Oui, tout à fait. Merci. Oui, exactement. Donc, il y a des bombardements tout le temps autour, mais normalement, c'est peut-être quelques kilomètres, peut-être un peu moins. Et plus souvent, c'est juste un ou deux, et puis il y a un peu de silence, et puis peut-être un peu plus tard. Mais cette fois, c'était carrément très, très fort. Il y avait un après l'autre. Moi, j'ai pensé il y avait à peu près 6, apparemment il y avait 9. Très, très fort. Moi, j'étais sur mon lit et j'étais sur le sol. Et puis, je suis allé après devant l'hôpital, exactement derrière l'entrée de l'hôpital. Il y avait un trou là-bas, il y avait des gens blessés sur le sol là-bas, et il y avait bien sûr les gens en train de hurler, de crier. Et puis, il y avait des dégâts, des dommages. Il y avait le partie des bâtiments qui sont détruits aussi. Désormais, cet hôpital, il est hors service ou il y a encore quelques services qui peuvent fonctionner ? Donc, en fait, il y avait pas mal de gens qui sont partis parce qu'ils avaient peur, non, c'est évident, et parce qu'ils ne savaient pas si ça va continuer. Donc, il y avait les patients qui pouvaient, ils sont partis. Et puis, le lendemain, il y avait quand même pas mal qui sont revenus. Donc, il y avait toujours les patients dans l'hôpital. Mais quand même, le lendemain, il y avait encore 3 frappes à l'hôpital, juste à côté des murs de l'hôpital. Donc les gens, je pense, ils avaient trop peur, la plupart, et puis ils sont partis. Mais après, les médecins, les infirmiers, tout ça, ils ont bossé très, très rapidement pour essayer de transférer les patients qui restaient là dans les autres hôpitaux, qui bien sûr est d'abord très difficile parce qu'il y a peu de place, mais aussi de faire le transport, c'est très, très dangereux. Et finalement, hier soir, il restait 7 patients sur les soins intensifs. Et c'est le dernier de ces patients, il est parti ce matin vers, je sais pas, 10 heures, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est abandonné, c'est fermé. Il n'y a absolument rien qui se passe là-bas. Après le dernier patient parti, il y avait encore des frappes autour de l'hôpital. Et maintenant, ce n'est pas du tout utilisable et c'est une zone très, très, très dangereuse en ce moment. Et il s'agissait du dernier hôpital de la bande de Gaza dédié au traitement du cancer. Désormais, les malades, ils sont livrés à eux-mêmes. Bah oui, en fait, cet hôpital, c'était un des plus grands, le plus grand dans le sud, un hôpital qui, jusqu'à maintenant, c'était relativement sécure jusqu'à maintenant. Et puis, c'est aussi un centre où ils font la chirurgie, neurochirurgie, la chirurgie cardiaque, etc. Donc, c'était un centre pour tout le bande de Gaza pour ça. Et maintenant, bien sûr, ça n'existe plus comme un hôpital qui peut fonctionner. Et en plus, il y avait pas mal de dommages par rapport à l'eau, par exemple, le système d'alimentation d'eau, l'électricité, la canalisation, l'assainissement, etc. Donc, même si ça devient plus en sécurité après un moment, il y a beaucoup de travail pour être sûr que ça peut marcher encore une fois comme un hôpital. Depuis le début de cette guerre, les hôpitaux sont souvent ciblés par l'armée israélienne. Ils sont devenus, selon l'ONU, des pièges mortels. Comment aujourd'hui on peut encore soigner dans la bande de Gaza ? C'est très, très difficile. C'est très difficile. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, les infirmiers, les médecins et tout, ils sont les vrais héros finalement. Parce qu'ils arrivent quand même, et souvent, j'étais en train de parler avec un des infirmiers sur le soin intensif hier soir, et il m'a dit, après il a fini, il va revenir à pied
plus qu'une heure d'arriver à Khan Younis. Et puis, il va soit peut-être probablement avec un âne pour aller à sa tante qui est à côté de la mer ici. Donc, pour rentrer chez lui, c'est 2h30. Donc, c'est pas de nourriture non plus. Donc, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, ils sont très, très fatigués. Pas beaucoup de ressources dans l'hôpital non plus. Et puis, même si tu as un peu des choses, il y a souvent beaucoup de patients qui arrivent en même temps. Et puis en plus, comme vous avez dit, c'est très souvent les hôpitaux qui sont attaqués. Et puis on a vu ça hier parce que avant où j'étais à European Gaza, le même jour, mais plutôt à 2h du matin, 1h du matin, il y avait un frappe contre l'hôpital Nasser à Khan Younis aussi, dans le centre de Brûlé, qui a détruit le centre de Brûlé. Donc oui, c'est très très difficile. Et en plus, même s'il y a un autre hôpital, de transférer les patients entre ces hôpitaux, c'est très très difficile et très dangereux aussi. Donc oui, on imagine qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse dans la population évidemment, et aussi chez le personnel soignant. Oui, mais je pense que c'est un réflexe du fait que cette fois, cette guerre, c'est déjà depuis 19 mois, mais même avant ça, les gens ici, ils sont habitués, et c'était pas qu'ils n'ont pas peur, non, mais quand même, ils sont habitués. Il est rien, il peut faire. Il peut pas aller nulle part. Il y a absolument nulle part au Gaza qui est en sécurité. Là, ce soir, je suis à Al-Mawasi, mais là, même, il y a des bombardements, même, il y a 5-10 minutes. Et puis, pas directement à côté, mais il y a des drones toujours au-dessous aussi qui, tout le temps, depuis des mois et des mois, toutes les nuits aussi. Donc, c'est cette stress, cette enquête. Oui, les gens sont enquêtés 24 heures sur 24, mais en même temps, je vois pas la mer, je vois pas les gens qui sont fâchés non plus. Ils sont tristes, ils sont fatigués. Ils veulent la paix, c'est ça. Ils veulent vivre comme des autres êtres humains. Ils peuvent voir les enfants la fin du journée. Et pas penser que peut-être ils vont être morts. Et que ces bombardements cessent. L'armée israélienne, elle justifie ses frappes en expliquant que sous cet hôpital, il y avait un bunker de commandement du Hamas. Vous avez été 16 fois à Gaza depuis 2018. Est-ce que vous aviez connaissance de quelque chose ? Non, pas du tout. C'est pas mon boulot non plus, donc je peux pas vraiment faire un commentaire sur ça. Moi, j'ai jamais rien vu, rien d'extra. Et moi, j'étais à Gaza 16 fois. J'ai travaillé à NASA, à European. J'ai jamais vu moi-même absolument rien de normal. Mais ça, je peux pas faire un commentaire. Je sais pas. Je sais pas. Mais ça que je sais que hier, par exemple, avec cette frappe, il y avait des gens, parce qu'on a vu la vidéo de la caméra de surveillance qui était à l'entrée de l'hôpital, et on voit la frappe quand il arrive. Et il y avait des gens directement là, qui étaient des civils en train de marcher, en train de visiter les familles et tout ça, qui étaient là. Est-ce que malgré le danger, vous comptez rester dans la bande de Gaza ? Moi, je suis là pour un mois, donc j'y vais parce que je ne peux pas revenir à l'hôpital européen maintenant parce qu'il n'y a plus de patients. C'est pas possible. En fait, c'était assez difficile de sortir. C'était les Nations Unies qui sont venues nous chercher. Et puis demain, je vais aller à l'hôpital de Nasser. Et puis oui, parce qu'en fait, c'est très important qu'ils sont des gens de l'extérieur ici aussi, parce que quand même, les Palestiniennes eux-mêmes aussi, ils sont un peu plus en sécurité si nous sommes là. D'abord, donc ça c'est important pour leur morale aussi, je crois. Et aussi, ils ont besoin des gens avec, qui peuvent traiter ces gens qui ont des connaissances pour traiter des blessures très complexes avec des fractures ouvertes, les pertes de substances molles, etc., etc. Ce sont des cas très, très difficiles à traiter. Et en plus, bien sûr, avec le manque de nourriture et tout ça,
Et ils ont beaucoup de gens qui sont infections et les plaies qui guérissent pas parce que les gens ils sont mal nourris, etc. Donc ce sont des cas difficiles et complexes et il faut avoir les gens qui ont de l'expérience pour traiter ce genre de cas aussi. Merci beaucoup. Merci Tom Potokar. Merci pour votre témoignage sur France 24.